à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps et que j'ai repoussé l'échéance, mais maintenant je n'ai plus d'excuses. C'est une vidéo qui va très certainement vous plaire. D'ailleurs là on est encore en confinement, donc cette vidéo je pense que vous aurez le temps de la regarder et que vous pourrez apprendre des choses. Clairement c'est une vidéo que j'avais très envie de vous poster, mais par manque de temps, de motivation, je l'ai jamais fait. Je voulais vraiment que cette vidéo elle soit bien faite, que ça puisse vous donner pas mal d'explications et en même temps des conseils. Il s'agit bien sûr de mon expérience de cast member. Il faut savoir que je travaille à Disney maintenant en CDI depuis quelques mois maintenant, depuis octobre. Et je suis donc embauchée à Disney et j'ai fait pas mal de CDD avant de travailler en CDI à Disney. Bien sûr je vais vous raconter tout ça. Et donc c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Donc pour cette vidéo j'ai essayé de parler le plus de mon expérience. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos à ce sujet. D'ailleurs si ça vous plaît n'hésitez pas à me dire dans le commentaire. Je sais que ça vous intéresse parce que y a beaucoup de personnes que je connais ou que voilà, j'ai entendu parler qui se posent énormément de questions pour comment travailler à Disney, comment ça se passe, comment postuler, quelles capacités il faut avoir, quelles aptitudes et comment ça se passe. Et donc du coup je pense que je suis un bon exemple parce que pour ma part, travailler à Disney ça a été mon premier emploi, tout confondu. Je n'avais jamais travaillé avant de travailler à Disney et j'ai commencé mon premier job d'été à Disneyland Paris en 2015, donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors, je vais commencer d'abord pourquoi je voulais travailler à Disney, parce que ça c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes aussi. Clairement, je suis quelqu'un qui adore Disney et qui, je pense que vous l'avez remarqué, mais de base Disney c'était un peu nos vacances en fait. Quand on était enfant avec nos parents, on partait très souvent à Disney, enfin très souvent, je parle de... On partait pas si souvent de ça parce qu'on partait une fois par an, mais nos vacances c'était en général partir à Disney. Et moi si on m'avait dit, quand j'étais petite, que j'allais travailler à Disney et quand j'allais être grande, j'aurais pas cru. Clairement j'aurais pas cru, sachant qu'on habitait à la base très loin de Disneyland Paris et qu'on n'y allait qu'une fois par an, c'était inimaginable. Donc je me suis dit, à un moment, je crois que j'avais 16 ans, 17 ans je crois, et je me suis dit tiens, pourquoi je postulerais pas pour travailler à Disney? Pourquoi je postulerais pas pour travailler pendant l'été, parce qu'il y a des gens qui le font. Et oui, il y a des gens qui travaillent en CDD pour des périodes, les vacances scolaires, etc. Et que ça m'intéressait. Du coup, j'ai postulé de la façon qu'il fallait pas faire, clairement, puisque j'ai envoyé une candidature spontanée. Il faut savoir que les candidatures spontanées c'est très... Ça dépend. C'est pas qu'il faut pas en faire, mais ça dépend pour quel métier. Si par exemple vous êtes intéressé pour un métier qui concerne, je ne sais pas, l'interne ou des choses comme ça, vous pouvez postuler par exemple sur LinkedIn, des choses comme ça, et là vous pouvez essayer d'envoyer des candidatures spontanées. Je vais arriver à le dire. Mais quand il s'agit de jobs comme par exemple opérateur, animateur attraction, restauration, etc., il faut passer par le site Disneyland Careers. De toute façon, il faut passer toujours par Disneyland Careers. Je vous parle de LinkedIn parce que c'est par là aussi que vous pouvez avoir des offres d'emploi, et des fois il y a des offres qui sont pas forcément sur le site, mais des emplois en fait, où vous pouvez poster votre CV et qu'après ils peuvent voir si jamais vous avez le profil, essayer de vous rappeler, de vous recontacter, etc. Donc abonnez-vous quand même à LinkedIn parce que c'est quand même pas mal. Si vous cherchez un emploi, c'est pas mal aussi. Moi je suis inscrite dessus et je trouve ça plutôt pas mal. Donc en soi, c'est sur Disneyland Careers qu'il faut passer si vous recherchez un CDD, un CDI, même une alternance, même un apprentissage, parce qu'il faut savoir que Disney ne prend pas juste des CDD ou des CDI, ils prennent des alternances et des apprentissages. Mais il faut passer par des recrutements et des sessions de recrutement. Alors ça, je vais vous parler un petit peu comment ça s'est passé pour moi en tout cas, même si ça date maintenant de 5 ans. J'arrête pas de cligner des yeux parce que j'ai un truc dans l'œil, c'est horrible. Est-ce que je vais l'enlever? Si vous voulez postuler à Disneyland Paris pour opérateur attraction par exemple, ou par exemple restauration, hôtellerie, etc., il va falloir passer par le Disneyland Careers et attendre en fait qu'une notification de session de recrutement pour ces métiers-là. Donc les sessions de recrutement c'est quoi? En fait vous vous inscrivez et après vous êtes par exemple, vous êtes candidat pour passer un entretien. Alors il faut savoir que ce qui est très bien à Disneyland Paris, c'est que vous pouvez faire un entretien dans des grandes villes proches de chez vous. Moi j'ai passé la mienne à Lyon, mais je sais qu'ils le font à Paris, logique. Ils le font à Lille je crois, à Nantes, enfin les grandes villes en fait.
et vous pouvez postuler pour passer l'entretien. Ça veut dire que si vous habitez assez loin de Disneyland Paris, vous pouvez postuler à n'importe quelle session de recrutement proche de chez vous. Et aussi maintenant ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment super, c'est qu'ils font des sessions de recrutement par visio. Donc ça c'est vraiment, si vous pouvez pas vous déplacer, je trouve que c'est une excellente idée pour avoir en fait un entretien par Skype, et ça peut être très pratique pour ceux qui peuvent pas se déplacer, qui ont un contretemps ou qui sont obligés de travailler et du coup ils peuvent pas se déplacer. Donc ça je trouve ça très bien, et en général ça aboutit, comme pour un entretien en live en fait, à un emploi à Disneyland Paris. Donc moi ça n'existait pas quand j'ai fait mon entretien, sachant que moi j'ai fait mon entretien en 2015, hein, non 2014, ça fait bientôt 6 ans en fait. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la même manière qu'un entretien normal maintenant à Disneyland Paris. Donc c'est-à-dire que j'ai fait mon entretien à Lyon et je suis allée donc à cet entretien, et on est passé à plusieurs. En fait on était au moins une vingtaine, trentaine, et on passait chacun notre tour à deux. Faut savoir que les entretiens à Disneyland Paris, ils se passent à deux. Donc ça veut dire que vous êtes deux personnes en face du recruteur. Ça veut dire que chacun parle à son tour. Ça peut être déstabilisant pour certaines personnes. Moi ça n'a pas été le cas personnellement, parce qu'en général ils essayent de vous mettre à l'aise. Après ça dépend bien sûr des personnes qui sont avec vous et des recruteurs. Moi en tout cas je sais que la recruteuse qui était avec moi, elle était super gentille et qu'elle nous mettait extrêmement bien à l'aise, sachant que je suis quelqu'un d'hyper timide. D'ailleurs c'est quelque chose qu'elle m'avait dit lors de mon entretien et qui m'avait pas mal choquée de la bonne manière, c'est que j'avais dit que j'étais un petit peu timide, et elle m'a dit dans l'entretien que ça ne se voyait pas du tout en fait. Et ça je l'ai pris comme vraiment un gros compliment, parce que de base, voilà, quand on parle à une personne et qu'on a nos propres a priori, et peut-être que la personne en face ne voit pas de la même manière, et ça c'est vraiment quelque chose de positif, et c'est en côtoyant des personnes, des professionnels, qu'on peut se rendre compte de nos qualités et de nos défauts. Et moi personnellement c'est quelque chose qui m'avait agréablement surprise. Donc voilà pour ça. Donc pour l'entretien, alors ça c'est... L'entretien c'est la question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment ça se passe. Quelles sont les questions qu'on nous pose, quelles sont les capacités à avoir, et le truc le plus redouté c'est les questions en anglais. Donc il faut savoir que pendant l'entretien à Disneyland Paris, c'est pareil qu'un entretien normal. On va vous dire les mêmes questions qu'un entretien: pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise, est-ce que vous connaissez un minimum l'entreprise, quelles sont vos qualités et vos défauts, et bien sûr on vous pose des questions en langue étrangère, on vous demande si vous parlez d'autres langues. Évidemment, ce qu'il faut, c'est parler parfaitement le français. Le français, ça peut être carrément obvious, dit comme ça, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes étrangères qui travaillent à Disneyland Paris et qui viennent par exemple d'Angleterre, de Pays-Bas, d'Allemagne. Bref, il y a énormément de personnes qui viennent d'autres pays et qui ne parlent pas forcément anglais et qui ne parlent pas forcément français, pardon, et qui malheureusement sont licenciés après quelques jours et qui ne terminent pas leur essai parce que malheureusement ils ne parlent pas français. Pourquoi? Après, ça dépend quel domaine. Par exemple, si vous voulez travailler dans le spectacle, etc., là, le français, c'est pas forcément la langue la plus... voilà, c'est pas la langue qu'il faut absolument savoir. Je connais beaucoup de personnes cast members qui parlent anglais, mais qui ne parlent presque pas français, et ça les a pas dérangés tant que ça. Mais pour des emplois, par exemple, opérateur, animateur, attraction, là, c'est vraiment primordial de travailler français, parce que malheureusement, toutes les procédures de sécurité, etc., tout est en français. Donc évidemment, si vous connaissez pas, si vous savez pas parler français, ça va être très compliqué. Et c'est vraiment une langue, c'est vraiment la langue qu'il faut savoir, bien sûr, avec l'anglais. Alors pour l'anglais, c'est là la chose que vous allez dire, mais je pourrais pas travailler à Disney parce que je parle pas anglais. Il faut savoir que quand on travaille à Disney, bien sûr, il faut avoir un minimum d'anglais, etc. Mais il faut savoir que moi, quand je postulais à Disney, j'avais le niveau lycée. Ça veut dire que j'avais fait aucune formation d'anglais, j'étais pas bilingue, je suis pas partie à l'étranger, j'ai pas fait une formation anglais, enfin bref, j'avais mon niveau lycée. Bon, après c'est vrai que l'anglais c'est une langue que j'aime beaucoup et donc que j'ai pas mal de facilité avec ça, mais il faut savoir que si vous parlez d'un anglais correct, si vous savez faire une conversation en anglais, si vous savez répondre en anglais,
bah franchement il n'y a pas de souci, vous pouvez bien sûr être embauché à Disney, même si vous savez parler voilà, un minimum d'anglais, ça passe. Après bien sûr il faut savoir avoir une conversation, parce que vous avez énormément de visiteurs étrangers, et quand ils vous posent une question en anglais et que vous êtes en mode je comprends pas, bah ça va être un peu compliqué. Mais après je vais dire ça vient un petit peu avec le temps, etc. Et on vous demande aussi une autre langue étrangère. Donc là en général, si vous parlez pas forcément une autre langue étrangère, ça passe. Même si maintenant, bah, à l'école on apprend toujours une autre langue étrangère, mais en général, bah c'est pas très demandé. Donc ça va venir sur le tas, franchement, parce qu'il faut savoir que moi j'ai appris l'espagnol au collège et au lycée, mais franchement j'étais nulle. Clairement j'avais toujours des mauvaises notes, je n'arrivais pas à rentrer dans cette langue. Et pourtant depuis que je travaille à Disney, bah, je me suis carrément améliorée, j'arrive à avoir une conversation d'espagnol, j'arrive à parler espagnol, donc je suis vraiment très contente. Et je me suis mis à d'autres langues, parce qu'avec tous les guests qu'il y a, et ben on rencontre des personnes d'autres nationalités et ça nous donne envie d'apprendre, d'avoir envie de discuter avec eux, donc je me suis mise à d'autres langues, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va revenir à l'entretien maintenant, parce que je crois que je me suis un peu évadée du sujet. Donc voilà, pour l'entretien, pour les questions en anglais, donc on vous demande des questions bateau, hein. Pourquoi vous aimez Disney, pourquoi vous avez envie de travailler à Disney, est-ce que vous êtes déjà allé à Disney, c'est tout. On vous demande pas de réciter, on vous demande pas de dire comment, de vous réciter un poème de Shakespeare ou quelque chose comme ça, hein. Non, on vous demande juste de savoir faire des phrases en fait. Donc si vous savez faire ça, il n'y a pas de souci à avoir. Après, si vous ne savez pas parler anglais du tout, là ça va être compliqué. Mais je pense que l'anglais, c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui veulent travailler à Disney ont peur. Mais clairement, si vous savez parler anglais un minimum, ça passe. Clairement, faut pas se faire de soucis pour ça. Donc après l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Alors il faut attendre qu'on vous rappelle, qu'on vous recontacte. En général, c'est par mail évidemment. Et on vous dit que vous êtes soit accepté dans le talent pool. Donc le talent pool, c'est de la piscine de talent comme on dit en général, mais en fait en gros c'est comme si vous étiez que vous avez votre nom dans une petite boîte et qu'en fait les recruteurs Disneyland Paris vous piochent votre nom pour vous donner un contrat. Après c'est pas exactement comme ça que ça se passe, hein, bien sûr évidemment, mais en général c'est comme ça qu'on peut s'imaginer la chose. Parce que dès que vous êtes accepté, que vous avez réussi l'entretien, vous êtes en fait dans leur base de données. Et après, s'ils ont un contrat à vous proposer, eh ben ils vous disent on a un contrat pour l'été, on a un contrat pour Noël, on a un contrat en CDI, on a un contrat en alternance, voilà. Vous pouvez avoir n'importe quel type de contrat, bien sûr ce que vous avez choisi évidemment. Mais il se peut aussi que par exemple on peut vous contacter, par exemple si vous avez postulé en opérateur animateur attraction et qu'il y a un job en vendeur qui se débloque, et bien on peut vous proposer vendeur. Après vous n'êtes pas obligé d'accepter évidemment, mais vous n'êtes pas forcément contacté pour le métier que vous avez demandé. Après ça dépend, parce qu'en fait quand vous passez l'entretien, vous avez une liste de 3 souhaits à mettre. Donc en numéro 1 vous mettez le job que vous voulez absolument, en 2 et 3 ceux que vous voulez faire si jamais vous n'avez pas de contrat dans le job que vous voulez, et en général ils peuvent vous contacter par rapport à ça. Donc il faut savoir que pour le talent pool, combien de temps on peut y rester, ça dépend. Vraiment ça dépend. Moi par exemple j'y suis restée 1 mois je crois, et franchement j'ai eu beaucoup de chance parce que je connais des personnes qui ont attendu plus d'1 an pour avoir un contrat, d'autres qui ont dû repasser les entretiens parce qu'ils les recontactaient pas et que c'était au bout du 2e, des fois au 3e qu'on les contactait pour avoir un contrat. Donc si jamais vous passez l'entretien et que vous n'avez pas de réponse pour un contrat, ou que ça ne marche pas, vous avez passé l'entretien et que par exemple ça ne passe pas, on vous dit vous n'avez pas été accepté, c'est pas une fatalité, c'est pas parce que vous recevez une réponse négative que vous n'allez jamais travailler à Disney. Après tout dépend du recruteur, tout dépend de comment vous avez passé l'entretien, ça peut changer, après ça peut varier. Si jamais vous passez un entretien par exemple en visio et que après vous allez que ça marche pas, que vous allez directement sur place, ça marche, bah c'est carrément possible. C'est possible. Donc faut jamais s'avouer vaincu, faut jamais désespérer parce qu'on vous dit que vous n'avez pas été accepté ou que vous ne recevez pas de contrat. Franchement, il faut toujours essayer et en général ça paye.
Donc ne perdez pas espoir, franchement, il faut toujours continuer. Et si vraiment ils voient que vous êtes motivé, que vous avez passé 2 entretiens par exemple, c'est qu'en fait ils sont conscients que vous avez vraiment envie. Donc peut-être que le recruteur il va être un peu plus magnanime avec vous et qu'il va avoir, peut-être que ça va déboucher sur un contrat, donc faut pas perdre espoir. Mais après c'est pas la peine en fait de harceler le casting, de harceler la boîte mail de Disney pour leur dire quand est-ce que vous avez un contrat, parce qu'en général ils vous répondent toujours la même phrase: on n'a pas de contrat pour le moment, on vous contactera quand on en aura un pour vous. Et en général ça change jamais, hein. Disney, ça a beau être une boîte très grande, ils n'ont pas forcément accès à tout, et même nos directeurs, nos managers n'ont pas accès à ce genre de choses. Donc faut savoir que le piston ne marche pas du tout à Disney et que c'est pas en harcelant malheureusement que vous aurez une réponse positive. Donc voilà pour mon expérience. Du coup donc j'avais passé l'entretien en novembre 2014 et j'avais reçu un contrat en janvier 2015 je crois pour travailler l'été. Donc c'était complètement ce que je voulais et j'étais très contente. En plus c'était en attraction, la première chose que je voulais. Donc du coup j'étais très impatiente, sachant que j'avais mon contrat en janvier et que je commençais à travailler en juillet. Donc je vous jure que l'excitation était à son plein. Faut savoir que personnellement j'étais pas du tout stressée de partir parce que à la base j'habitais au sud de la France. Donc le sud, et que j'habitais à 5 heures de route de Disney. Donc évidemment il fallait que je quitte ma famille, il fallait que je déménage, etc. pour aller travailler à Disney. Évidemment ce qui est super à Disney et qui franchement aide beaucoup de personnes, c'est que Disney propose des logements à prix correct quand vous travaillez à Disney. En fait vous êtes logé dans des résidences Disney. Et au pire des cas, au meilleur des cas, s'ils n'ont pas de place, ils vous mettent dans des résidences hôtels, donc des appart hôtels au Val d'Europe qui sont très proches du parc, qui sont accessibles en bus, en RER ou alors à pied. Des fois ça arrive qu'on peut aller à Disney à pied, mais en général c'est très accessible. Franchement, les appart hôtels ça peut être une solution. Malheureusement, faut savoir que les appart-hôtels c'est des colocations et que les résidences Disney sont seules. Donc à choisir je préfère largement les résidences Disney, mais s'ils n'ont pas de place ils vous mettent en appart-hôtel qui ont leurs avantages d'être proches des centres commerciaux, etc. Mais malheureusement vous êtes en colocation et ça dépend, il y a des gens qui apprécient ça, d'autres qui n'apprécient pas ça. Pour ma part, moi j'ai tout testé. J'ai fait durant mes 8 contrats à Disney, j'ai fait toutes les résidences, c'est-à-dire la boiserie et les Pléiades, et j'ai fait les appart-hôtels tous. Je les ai tous faits, donc clairement pour vous parler des logements Disney, je pense que je serai complètement capable. Si vous souhaitez une vidéo d'ailleurs qui parle des résidences Disney et comment ça se passe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, franchement ça me ferait plaisir de vous en parler, de vous parler aussi de mes expériences à ce niveau-là. Donc je suis arrivée le 3 juillet, puisque mon contrat a commencé le 4 juillet, donc au début ils vous donnent vos clés, etc. Ils vous mènent à votre logement, et après c'est à vous de faire vos courses, etc., de vous mettre dans votre logement. Moi pour mon premier contrat, voilà, j'étais en appart-hôtel, mais j'avais eu la chance d'être avec une amie, donc c'était assez facile, et une autre personne qu'on connaissait pas, mais le fait d'être avec une amie ça m'a vachement rassurée, surtout pour mon premier contrat. Donc j'avais beaucoup de chance. Ensuite le lendemain il y a ce qu'on appelle la journée tradition. Alors ces journées là, vous avez les journées d'intégration donc qui se déroulent en 3 jours. Vous avez la journée tradition, la journée orientation je crois, et après vous avez tout ce qui est essai du costume, etc. Et ensuite on vous mène à votre lieu de travail. Donc la journée tradition, franchement je vous en parlerai pas parce que c'est vraiment un moment qu'il faut vivre. C'est clairement le moment qu'il faut vivre par soi-même. C'est vraiment quelque chose de super bien parce que vous êtes complètement immergé dans le monde de Disney. On vous parle de Disney, des parcs Disney, de la destination, et il y a plein de choses qui se passent et c'est plutôt cool. Franchement la journée tradition c'était, je pense, un de mes meilleurs souvenirs à Disney. Surtout que c'est le moment où on vous donne votre name tag. Name tag, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ce petit badge, je pense que vous l'avez vu partout sur les cast members, et clairement c'est le truc qu'on rêve tous d'avoir une fois dans notre vie, clairement. Alors celui-ci c'est l'ancien,
parce qu'ils en ont sorti un nouveau, mais le nouveau est sur mon costume et j'ai bien sûr pas eu la possibilité d'aller le récupérer. Clairement, le premier jour où on m'a donné mon name tag, mais j'étais heureuse quoi. Et je pense que c'est la sensation que tout le monde qui vient de travailler à Disney a dans sa vie, de se dire waouh, je suis vraiment cast member. Avec ça, je suis cast member. Donc ça a été un des meilleurs moments de ma vie, clairement. Mais après, il y a eu bien sûr le costume qui là aussi a été une sacrée expérience. Donc je vous mettrai des photos évidemment. Donc là, c'était l'essai de mon premier costume quand j'étais à Toy Story Playland. Donc c'était mon tout premier contrat. J'étais à Slinky Dog, donc le zigzag au Walt Disney Studios. Et j'ai fait plusieurs contrats là-bas. Donc ça a été assez formateur de travailler dans cette attraction parce que bah voilà, c'était la toute première attraction, la première fois que je travaillais à Disney, donc bien sûr je connaissais pas du tout tout ce qui était mesures de sécurité, etc. Et c'est là-bas que j'ai tout appris en fait. Et c'est un peu ma première attraction, donc évidemment j'y suis un peu attachée, même si j'avoue que j'ai pas passé non plus les meilleurs moments de ma vie, parce que bah, c'est pas une attraction folle. Mais c'est quand même ma première expérience et j'en garde un super souvenir. Mon premier contrat à Disney a duré 2 mois, donc je les ai passés pendant les vacances d'été. Et après je suis revenue à l'université pour faire mon année. Et après j'ai fait plusieurs contrats en fait. J'ai fait un contrat à Halloween et là ça a été le meilleur contrat, clairement, puisque j'ai eu mon contrat à la Tour de la Terreur. Et je pense que là tout le monde est d'accord que c'est le meilleur costume de la Terre. Je vous mets des photos, je me rappelle, j'avais pris plein de photos en costume parce que j'étais tellement fan de ce costume. J'aimais trop travailler là-bas, j'aimais trop cette ambiance, j'aimais trop les guests, ils étaient toujours pleins de bonne humeur, ils étaient tous stressés mais en même temps ils étaient tous souriants, donc ça faisait super plaisir. Mais malheureusement j'y ai passé que 3 semaines, donc c'est pas assez long pour moi, c'est pas assez long. Ensuite j'ai fait encore des contrats à Slinky Dog. Et en été 2017, j'ai changé complètement puisque je suis allée au Disneyland Park, parce qu'au début j'avais fait tous mes contrats au Disney Studios. C'était mon premier parc, donc j'étais très contente et j'apprécie ce parc en fait. C'est un parc c'est un parc qui a clairement quelque chose de particulier pour moi parce que c'est mon premier parc, c'est là où j'ai travaillé pour la première fois, donc vraiment il y a quelque chose de spécial. Donc en 2017, je suis allée à Guest Flow et là c'était une expérience qui m'a complètement fait peur en fait, parce que je me disais mais ouais, Guest Flow c'est quelque chose qui change complètement des attractions, c'est là où on va gérer les parades, c'est là où on va répondre à toutes les questions des guests et c'était clairement pas ma meilleure expérience. Pas parce que j'aimais pas parce que les gens étaient pas sympas, etc. Au contraire, il y avait des gens qui étaient adorables. J'ai vécu de très bons moments là-bas à Guest Flow, mais c'était clairement pas le domaine que je préférais à Disney. Je préférais être dans les attractions, je préférais voilà, être dans une ambiance où on allait monter dans une attraction et pas forcément gérer la parade, dire aux gens de se reculer parce que pour la parade il faut être en mode très sécurisé. Ça c'était pas mon truc, c'était pas mon domaine du tout, donc franchement c'était pas la meilleure expérience. J'étais restée 2 mois, ouais 2 mois en CDD et clairement bah, c'était bien mais en même temps c'est pas mon meilleur contrat. Ensuite donc je suis retournée à Slinky Dog pendant 2 semaines et après 1 an plus tard je reviens à Disney pour travailler en attraction et cette fois-ci on complexe Small World. Donc Small World, au tout départ, quand je suis arrivée à Disney en CDD, je devais être à Big Thunder Mountain. Alors faut savoir que c'est mon attraction préférée de Disneyland Paris, mais que j'avais quand même des petites craintes, sachant que c'est une attraction où il faut quand même être assez speed, il y a beaucoup de choses à faire, faut faire attention, sinon l'attraction tombe en panne, c'est une attraction très appréciée, donc il y a beaucoup de visiteurs, etc. Donc clairement ça me faisait un petit peu peur et ça m'a angoissée. Le soir, avant d'aller me coucher, je lis un mail de Disney qui me dit bah non, tu vas être à It's a Small World et pas à Big Thunder Mountain. Ok, c'est bien de voir ça la veille du contrat et tout. Donc voilà, j'ai été changée de location à Small World. Et au début, je me disais ouais, It's a Small World, ça va être ennuyeux, etc. J'avais complètement tort. C'est une attraction qui est très speed aussi, mais qui est pas du même niveau que Big Thunder Mountain évidemment, mais qui a sa spécificité.
Déjà la chanson, je pense que c'est la question que je reçois tous les jours. T'en as pas marre de la chanson? Est-ce que la chanson vous rentre dans la tête? Est-ce que vous la chantez même quand vous êtes chez vous? C'est la question qu'on me pose tout le temps et qui franchement me fait toujours rire. Donc j'ai commencé mon contrat le 28 juin 2019 et j'ai fini je crois le 8 septembre. Donc là j'ai passé mon CDD à It's a Small World. En fait Fantasyland est divisé en deux. Donc on a Fantasyland 1 et Fantasyland 2. Moi où je travaillais c'était It's a Small World, le pavillon des princesses, Teacups, le labyrinthe d'Alice, Casey Junior et le pays des contes de fées. Donc notre équipe était vraiment dans ce coin-là du parc et moi j'étais formée à It's a Small World mais aussi au pavillon des princesses, donc ça veut dire que je pouvais bouger. Donc ma vie a pris un tournant décisif à ce moment-là puisque je savais clairement que je voulais rester en Île-de-France parce que après mon contrat il fallait que je déménage et que je rentre chez moi. Je voulais rester ici parce que je m'étais fait une nouvelle vie, que je me sentais mieux, que j'étais dans une période de ma vie qui n'allait pas forcément bien mais que je me disais que si je restais là ça allait beaucoup s'améliorer et ça a été le cas. Et du coup j'ai fait tout mon possible et j'ai demandé un CDI que au début je n'ai pas eu, enfin ça a été très long, l'attente a été très longue, très difficile. Je me rappelle que j'étais restée dans l'attente d'un CDI et que je perdais espoir clairement parce que au bout de quelques temps en fait, beaucoup de personnes avaient reçu leur CDI, leur confirmation et que moi je n'avais rien eu. Donc ça a commencé à me déprimer et que je me disais bon ok, c'est mort quoi, je ne serai pas en CDI. Et après 3 semaines que mon contrat était terminé, je reçois un appel de Disney qui me dit bah tu es pris en CDI. Et là j'étais choquée, sachant qu'à côté je cherchais plein d'emplois, je faisais des entretiens d'embauche de tous les sens, dans tous les sens pour trouver un nouvel emploi et que là Disney m'appelle carrément pour me dire tu es prise en CDI. Mais j'étais très heureuse sachant que j'avais enfin un emploi et que j'étais sûre en fait de rester ici, que j'allais avoir un salaire fixe et que j'allais pouvoir habiter ici et travailler à Disney à plein temps. Donc c'était clairement une des meilleures nouvelles que j'ai reçues de ma vie. Et clairement depuis ce jour-là, je suis encore en CDI à Disneyland Paris. Et clairement je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite puisque ça m'a apporté énormément de choses, donc des rencontres exceptionnelles, hein. Il y a beaucoup d'amis qui sont toujours là pour moi et que je sais qu'ils seront toujours là et que j'ai rencontré grâce à Disney mais aussi grâce à YouTube aussi. Il y a aussi des choses super qui se sont passées. J'ai été prise en tant que Buzz Members à Disneyland Paris, donc cast member influenceuse, donc ça c'est vraiment cool. Dont la super soirée Noël que j'ai passée avec ma mère et c'était super. Il y avait aussi tous ces événements pour toutes ces soirées que j'ai pu faire, toutes les sorties de pins, de choses que je rêvais de faire en fait quand j'avais que 19 ans, 20 ans et que j'étais encore chez moi et que je me disais mince je suis pas sur place donc malheureusement je pourrais jamais le faire. Et maintenant j'arrive à vivre tout ça et je me dis mais en quelques mois ma vie a radicalement changé en fait et je suis très heureuse. D'ailleurs ça n'a pas changé et j'adore mon travail en fait, pas que pour ça, pas que pour les avantages évidemment. Il y a aussi le côté très intuitif de la chose. J'ai appris énormément de choses, comme je vous ai dit, je me suis mise aux langues étrangères. J'ai rencontré beaucoup de personnes étrangères qui sont adorables, même si c'est pas toujours facile, il y a toujours des gens qui sont un peu moins sympas. En général, je retiens que les bonnes choses, les cadeaux de certains visiteurs qui m'ont fait super plaisir. Il y a aussi les compliments qu'on nous fait quand on nous dit qu'ils ont passé un super bon moment et que grâce à nous, ils ont vécu une bonne journée, donc ça nous fait toujours plaisir. Même s'il y a des moments négatifs comme ça, moi je retiens que le positif évidemment. Voilà, travailler à Disney c'est vraiment cool. Et puis là on est en période assez compliquée, surtout pour le parc en fait, pour Disney qui vit un moment assez difficile, surtout que tous les parcs sont fermés. Le parc Disneyland Paris, donc faut savoir que moi je ne travaille pas, hein. Depuis un mois là je suis chez moi, je suis confinée chez moi, mais que Disney s'assure toujours que je puisse payer mon loyer, que je puisse payer mes factures et ça c'est vraiment une entreprise qui est quand même proche de ses cast members, qui fait tout pour le bien de ses cast members. Je sais que ça peut être un peu bateau, un peu gnangnan ce que je peux dire, mais je sais que en travaillant chez eux, j'ai pas de soucis à me faire
et que j'aurai toujours à manger dans mon assiette. Donc c'est vraiment cool et j'ai clairement hâte d'y retourner pour pouvoir revivre ces bons moments en fait, parce qu'être confiné c'est pas drôle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur mon expérience à Disneyland Paris. Et bien sûr, il n'y a pas que des bons côtés, hein. Bien sûr c'est comme un boulot, c'est comme il faut se lever le matin, il faut être disponible, il faut être toujours aimable même si ça va pas, mais en général ton équipe est toujours là. Ce que je trouve super à Disney, c'est que même si on est dans le monde du travail, on est toujours une équipe et tout est fait pour que tu te sentes bien au travail. Et ça, c'est pas forcément dans tous les boulots que ça se passe comme ça. Il y a beaucoup d'avantages pour les familles, des réductions dans les magasins, ça j'en profite beaucoup. Mais il faut savoir que quand même ça reste un boulot assez difficile, qu'il faut accepter de travailler le week-end, qu'il faut accepter de travailler pendant les fêtes, qu'il faut accepter des fois de terminer très tard et de commencer très très tôt aussi. Et il faut savoir garder une certaine courtoisie parce que Disney c'est quand même une marque, c'est une marque qui veut apporter des choses aux autres, mais pas que du service, ils veulent apporter plus que ça. Donc c'est ce qu'il faut savoir quand vous voulez travailler à Disney, c'est ce que vous, quand vous venez au parc, et vous devez transmettre ce que vous ressentez quand vous venez au parc en fait. Je sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit, mais en gros, il faut savoir donner de la magie en fait aux visiteurs, et ça c'est pas forcément toujours très facile, mais c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine dans certains cas, parce que voilà, voir le sourire d'une personne, rien qu'une personne qui vous dise merci, c'est vraiment super. Et donc c'est pour ça que travailler à Disney, c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose de très positif. Donc voilà, pour l'instant je suis à Disney, on verra ce que l'avenir m'apporte. Mais pour l'instant je suis très bien à Disney et je pense que voilà, ça va continuer comme ça pendant un bon petit moment. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, bien sûr, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai soit dans une prochaine vidéo ou soit je vous ferai peut-être une FAQ si ça vous intéresse, que je réponde à vos questions, n'hésitez pas. En tout cas, je reviendrai bientôt pour une vidéo à ce sujet, au sujet de la vie de cast member, au sujet de comment ça se passe, etc. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage toujours, et à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.